Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'étais à la fac et j'ai eu un cours sur le développement neuropsychique, notamment dans la partie des adolescents et jeunes adultes. Plusieurs spécialistes ont des avis qui divergent sur la fin de l'adolescence. Donc certains diront que c'est à 18 ans, d'autres diront que c'est à 20 ans et d'autres diront que c'est à 25 ans. Et ceux qui disent que c'est à 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien tout simplement parce que à 25 ans, c'est l'âge où le développement du cerveau est complet. Donc normalement, à 25 ans, votre cerveau a fini de grandir. Donc là où je fais le parallèle avec les hommes qui systématiquement s'intéressent aux femmes de moins de 25 ans, c'est parce que en fait, et ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, il y a des hommes qui ne se dirigent que vers les femmes de moins de 25 ans. Et tout ça parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles sont plus faciles, voilà, à formater entre guillemets. Et c'est justement là que leur comportement est problématique et toxique parce qu'ils recherchent une femme justement pour la façonner à leur image. Et c'est bien ça tout le problème parce que cette femme-là, en fait, psychiquement parlant, intellectuellement parlant, elle n'est pas encore construite. Je parle bien, je mets la différence, je parle bien des hommes qui sont constamment à la recherche de femmes de moins de 25 ans alors que eux-mêmes en ont presque le double. Il y a des hommes qui se dirigent uniquement et que vers les femmes de moins de 25 ans, voire des fois même moins de 20 ans. Tout simplement parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles ont moins de relations, qu'elles connaissent moins bien les hommes. Donc justement, c'est de par leur inexpérience qu'ils préfèrent prendre les femmes de cet âge-là. Mais justement, leur inexpérience fait que ça va être des proies faciles. Ça va être des femmes qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir juger d'une situation si elle est bonne pour elle ou si elle est mauvaise pour elle. Et c'est justement dans ce cadre-là que ces hommes-là savent très très bien ce qu'ils font et s'orientent vers ce type de femmes qui vont pouvoir manier comme ils veulent. Et puis souvent, vu que eux, ils ont un rapport de force qui va être au-dessus parce que soit, forcément, ils sont déjà rentrés dans la vie active, ils ont plus d'argent qu'elle, ils vont prendre un ascendant sur la femme qui va souvent se retrouver dans des situations des fois très très compliquées. Donc vraiment, voilà, j'ai étayé mon propos et encore une fois, je parle vraiment d'un écart d'âge qui est quand même assez significatif. Les hommes de plus de 30 J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien les gars, le grand retour des vidéos réac, et oui vous me l'avez demandé. Et oui, ça sera une vidéo réac de mon gars sûr Black Tarzan. Et oui, j'en avais déjà fait 2 pour ma part. C'était la face cachée d'OnlyFans, partie 1 et la partie 2. On avait découvert pourquoi OnlyFans, de la prostitution. Je vous avais expliqué de A à Z sur première étape, deuxième étape, en 5 étapes. Pourquoi? En 5 choses qui prouvent que OnlyFans et mime, c'est de la prostitution. Pour moi, il n'y a même pas de débat, ok? À partir du moment où tu payes, un mec te paye pour que toi tu aies des rapports sexuels avec un homme et qu'il te fasse faire toutes les positions, il te paye de A à Z pour avoir toutes les positions que tu veux. Pour moi, à partir du moment où t'es une prostituée, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Puis ces femmes là, elles se prétendent femme libre, femme indépendante. T'inquiète pas, avec mon argent t'es pas indépendante. Là d'un coup je te fais ce que je veux de toi. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat parce qu'on va commencer à me dire que je suis misogyne, j'aime pas les femmes, blabla, je vais passer sur France 2. Bah faites-moi venir sur France 2, allez, venez, montrez-moi ce que vous savez faire. Je m'en bats les steaks, complètement, je m'en fous. Donc voilà. Alors il y a une femme qui te dit, en gros, dans la vidéo de Black Tarzan, elle te dit que les hommes qui ont plus de 40 ans sont des pervers sexuels parce qu'ils veulent des femmes de 25 ans. En fait, ce que je t'explique, ma petite dame, je vous explique que le concept de la dame, déjà, je vais vous expliquer. Déjà, pensez à vous abonner et liker, commenter, partager, parce que restez jusqu'à la fin, parce que là, on va faire un contenu de ouf. Donc, la fille en question, elle était sortie avec un mec qui s'appelait Vecho. Elle a eu 2 enfants de 2 pères différents, en fait, et Vecho serait embrouillé avec Bassem. Mais ça, c'est ce qu'il dit Black Tarzan, et c'est ce qui est sur TikTok. Pour ma part, moi, je suis pas trop sur TikTok. D'ailleurs, si vous voulez plus de contenu sur TikTok, moi, je suis du contenu sur TikTok, mais je reste pas là-bas. C'est Mediperatif. Donc voilà, c'est comme Medistéréo, Mediperatif. Voilà. Donc c'est comme YouTube. Mais c'est pas le sujet. Elle te dit en gros, les hommes de plus de 25 ans, les hommes de plus de 40 ans sont des pervers sexuels parce qu'elles s'intéressent à des femmes qui ont la vingtaine en gros. Moi pour ma part j'en ai 23, donc moi je me sens pas visé. Mais je vais t'expliquer un truc, ma petite dame. C'est vous qui vous voulez, avec vos exigences. Hein, toutes les exigences que vous voulez, parce que quand on l'entend, parce que c'est ça qui est marrant, un homme qui a des exigences, il a pas le droit, c'est un misogyne. Par contre une femme, les femmes maintenant de nos jours, elles veulent des mecs qui font plus d'1m80, elles veulent des mecs qui sont stables financièrement, qui gagnent plus de 10 000 € par mois, elles veulent des mecs qui roulent en Lamborghini, elles veulent des mecs, en plus c'est elle qui le dit, mais c'est elle qui le dit. Et je vous mets l'extrait, le short de Alexis Chance, elle le dit elle-même, elle est passée sur un short d'Alexis Chance, elle le dit elle-même, elle le dit que arrêtez de demander trop aux hommes, arrêtez d'en demander trop, si un homme vous paye un kebab c'est déjà bien, il a pas encore défini des stables financièrement, prenez ce qu'il a.
Donc là, les filles, je voudrais vous adresser un message à vous, notamment à nos petites sœurs, voilà, celles qui, vas-y, tu vois, tu commences à rentrer dans la vie, etc. Tu commences à connaître les garçons et tout. Les filles, s'il vous plaît, rappelez-vous l'âge que vous avez. Et vous pouvez pas en demander trop aux mecs que vous côtoyez de votre âge, d'accord? Vous pouvez pas vous permettre de leur demander de vous emmener dans des restos, etc. Côté de ouf, genre des beef cuts, des machins. Oh, rappelez-vous, les mecs que vous avez ne sont pas encore construits. Vous pouvez pas avoir des attentes pareilles à votre rester dans votre réalité. Un mec, il vous emmène de votre âge, il vous emmène, je sais pas moi, dans un resto où le plat entrée dessert ça coûte 25 €. Franchement, c'est normal. Nous, ils nous emmenaient au grec, on était contentes. Moi, c'est vrai que je suis retombé amoureux une deuxième fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais elles vont chercher un homme plus vieux. C'est toi qui le dis elle-même c'est toi qui le dis dans ton short. Elles veulent un homme plus vieux parce que toutes les qualités qu'elles demandent d'un homme, ben ces qualités-là, c'est à 40 ans qu'ils les ont les hommes. La plupart, à part ceux qui vous vendent des business à 2 balles, ouais je suis devenu riche en créant cette formation, j'ai l'information, 2 semaines je vais te rendre riche, ça c'est des conneries ça. Il y a que ces hommes-là du top 1% qui arrivent à devenir riches juste en vendant leur richesse, à d'autres personnes. En appauvrissant d'autres personnes, bon ça en rentre dans un autre débat. Après il y en a qui sont bons, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, ok, plus sérieusement. Mais c'est les critères que vous demandez chez certaines femmes, des critères inimaginables que je vois pour certaines femmes, alors que ces femmes-là, elles ont rien de spécial. Elles ont juste un peu de fond de teint et un peu de maquillage. Tu enlèves le maquillage, ça y est, elles sont toutes dégueulasses. Mais ces critères-là que vous demandez, c'est des hommes qui ont plus de la quarantaine. Moi, je le vois à la salle de sport. La plupart des femmes que je convoite, moi, je convoite pas à la salle, hein, commencez pas à me dire. Mais la plupart des femmes qui sont belles, que plein d'hommes convoitent, mais elles se retrouvent avec des mecs de 42 balais. Pourquoi ? Parce que les critères qu'elles demandent, c'est des hommes plus vieux. Gérer les responsabilités, sentiment de sécurité, stabilité émotionnelle. Toutes ces choses-là, bah c'est avec la maturité. Et la maturité, on la gagne avec quoi? Bon, bien évidemment, avec du travail acharné, de la persévérance, de la discipline. Mais c'est avec l'âge, la maturité, on la gagne avec l'âge. Donc qu'est-ce qui se passe? Les femmes plus jeunes, elles convoitent qui? Les hommes qui ont 40 ans. Moi je l'ai vu, j'ai demandé à des femmes, je leur ai dit, moi à l'époque j'avais 19 ans, elle dit non, moi un mec de 19 ans j'en veux pas. Quand t'as 23 ans, va demander à une femme qui a 23 ans de sortir avec un mec qui a 20 ans. Elle va dire quoi? Il est encore gamin dans sa tête, c'est encore un mec qui a rien dans le cerveau. C'est un mec qui est immature, c'est elle qui cherche ça. Et nous, pourquoi les hommes, nous voulons des femmes plus jeunes? Déjà plus simplement, déjà parce qu'elle sort plus, elle est beaucoup plus belle. Ces femmes-là, on les convoitait justement. Ces femmes-là, on les convoitait justement. On les convoitait quand on avait la vingtaine. Donc on a travaillé sur nous pour les avoir. Donc on mérite ce qu'on veut. On mérite ce qu'on a en fait. Si moi si j'ai 42 ans, plus tôt ou tard, j'aurai 42 ans, comme tout le monde, j'ai envie de te dire avant que je meure. Hein. C'est pas moi qui décide de l'avenir, tu vois. Mais si j'ai 42 ans, j'ai envie de convoiter une femme de 20 ans, c'est mon droit. Parce que ces femmes-là à 20 ans, je les avais pas. On le voit sur Tinder, vas-y mets une femme sur Tinder, elle met un mec sur Tinder, tu vas voir le mec qui a la femme de 20 ans, elle va pas galérer même si elle est moche, elle a 3 boutons, elle est chauve, elle va moins galérer qu'un mec qui fait rien de sa vie. Pourquoi? Parce que la femme elle a déjà de la valeur, elle a déjà défait ses dessins, donc qu'est-ce qui se passe? Bah la femme elle va galérer, alors que lui s'il travaille pas sur lui, toutes les compétences qu'il va avoir ça va prendre du temps, ça va prendre de l'âge. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah quand il a 42 ans, bah toutes les femmes qui voulaient quand il avait 20 ans, bah ces femmes-là viendront à lui naturellement. Donc c'est pour ça que les hommes de 42 ans ont des femmes plus jeunes. Mais je vous l'ai dit, on est complètement dans le déni. Mais elle-même elle est complètement dans le déni, elle tergiverse. Pourtant je la défendais. Tu vois, je la défendais, je dis ouais bah c'est une fille qui est bien, qui recale les femmes qui ont trop d'exigences et tout, et au final elle est en train de défendre les femmes qui ont trop d'exigences, tu vois, elle tergiverse la fille. Voilà, je vous ai mis l'extrait justement, c'est n'importe quoi. Donc Black Tarzan il explique que le cortex préfrontal chez un homme se termine avec la maturité, je crois ça à 25 ans, je crois, il a dit, je crois. Moi je sais pas, hein, j'en sais rien, je m'y connais pas trop sur le cortex préfrontal, faut que je me renseigne un peu plus là-dessus. Mais voilà, il le dit lui-même, il prend des exemples. En Afrique subsaharienne, au Cuba, au Maghreb, au Maghreb, je sais plus, République dominicaine, je crois, au Jamaïque, il explique que les femmes sont redirigées avec des mecs plus vieux. Les parents, les pères de famille les redirigent vers des mecs beaucoup plus âgés parce qu'ils ont une stabilité, une maturité, une responsabilité et même il y a un sentiment de confort, de confiance, de protection que tu n'as pas avec un mec qui a ton âge. Donc voilà. Après, ça veut rien dire. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a des mecs de 23 ans qui sortent avec des femmes de 23 ans. Il y a des femmes de 40 ans qui sortent avec des mecs de 40 ans. Mais les femmes de 40 ans,
Comme on vous l'a dit, vous avez voulu vous reposer sur votre beauté. Ouais, moi je suis belle, moi je suis une 10 sur 10, moi je suis une femme super fraîche, je désire ce mec-là, je veux ce mec-là. Sauf qu'à un moment donné, tu te reposes sur ta beauté, ma petite dame, bah 40 ans, la vie va te mettre une claque dans la gueule, la vie va te mettre une gifle. Donc qu'est-ce qui se passe à 40 ans? Tu te retrouves avec un gosse, sachant que le daron qu'il a voulu avoir un gosse avec toi, il te quitte parce que il a pas envie d'avoir de gosse. Qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'au final t'as rien, donc il te quitte et au final tu te retrouves tout seul. Et comme t'as un enfant, on veut pas de toi. Et comme t'es moche, comme tu deviens moche à 40 ans, parce que la beauté, je te l'explique ma petite dame, c'est éphémère. En place financièrement, etc. Ça c'est des qualités qui durent dans le temps. Ça lui il les préserve, voire ça augmente. Toi ta beauté, ça ne fait que shooter. Et pour certaines d'entre vous là, je pense même celle là de gauche, ça va chuter même très très vite. À 30 piges, des fois il y a des meufs, on dirait, elles prennent 10 ans d'un coup. À cause de leur mode de vie. Pas de sport, elles boivent, elles fument. Ou des fois c'est juste votre génétique. Génétique claquée, à dire au bout de 10 ans, ah, t'as des rides de partout, etc. Et tu penses que ce mec qui lui a déjà tout et qui continue à évoluer, et va se dire je vais rester avec toi parce que t'es belle, bah t'es plus belle maintenant. Vous êtes des femmes interchangeables. Littéralement, vous n'avez aucune plus-value chez un homme. Quand vous arrivez, vous n'avez rien. Absolument rien. Et vous êtes fiers de ça. Et c'est ça le pire. Hein, ta beauté elle est éphémère parce que t'as voulu te reposer sur la beauté. J'ai pas envie de faire le ménage, j'ai pas envie de faire la cuisine, j'ai pas envie de faire à manger. Moi je suis une femme de haute valeur, je suis une femme indépendante. T'as voulu être indépendante, maintenant t'assumes. T'assumes. Donc commencez pas à nous dire qu'on est des perversés. Commencez pas à dire que les hommes qui ont plus de 40 ans c'est des pervers sexuels. Moi je suis pas visé. Dans ma famille, tous les gens de mon âge, tous les gens qui ont 40 ans sortent avec des femmes qui ont 40 ans. Mais si un mec de 40 ans a envie de sortir avec une femme plus jeune, c'est surtout moi ça va être mon cas, hein. Je vais peut-être être dans ce cas-là, j'en sais rien. Bah il a le droit. Il a travaillé, il a travaillé, il a bossé. Est-ce qu'il a violé, à ce que sache? Non, il a pas violé. Il l'a pas menacé, il a rien fait. Donc je sais pas ce que tu me racontes, manipulable. C'est elles qui veulent. C'est vous qui voulez ça. C'est les femmes les plus jeunes qui ont voulu ça. Vous voulez avoir des critères hors normes, des critères de mecs divins. Eh ben, ces mecs divins que vous voulez, les critères du top 1% de haute valeur, des hommes de haute valeur, bah c'est avec la maturité que ça se gagne, et avec la maturité, c'est avec des années, donc le mec cumule de l'âge. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah la femme, elle va se retrouver avec un mec plus vieux, c'est elle qui l'a voulu. Vas-y, sérieusement, toi t'es un homme, t'es une femme, tu préfères un mec qui sort du bac? Hein, toi t'es en terminale, t'es une femme qui est en terminale, tu préfères de voir un mec qui a ton âge, qui a aucune maturité, qui s'amuse comme un gamin, qui joue comme un gosse, qui n'a pas encore découvert la vie, ou tu préfères un mec qui a découvert la vie, qui a une expérience de fou sur les femmes, qui a plus d'expérience sur les femmes, qui connaît beaucoup plus les femmes que toi, que l'homme en question, pardon, et qui a une stabilité financière, une maturité, une responsabilité derrière, et qui a un confort de vie génial. Ah, tu vas prendre lequel? Arrête de mentir, tu vas prendre le mec qui est plus vieux. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. Donc voilà, ça il l'a pas dit Black Tarzan, mais moi je vous le dis. Donc voilà, après il y a des exceptions, je vous l'ai dit. Mais bon, on n'est pas là non plus pour clasher toutes les femmes sont pas comme ça, et j'espère. Mais bon, la plupart des femmes se dirigent vers ce truc-là, se dirigent à avoir trop d'exigences, et donc qu'est-ce qui se passe? Les exigences qu'elles veulent, bah elles se retrouvent avec des mecs plus vieux. C'est vous qui voulez ça, donc arrêtez de vous plaindre. C'est vous qui voulez, parce que quand un mec a des exigences, un mec misogyne, macho, je sais pas quoi, quand une femme a des exigences, c'est normal. Elle a le droit, c'est une princesse. Non, c'est pas une princesse. Tu prends ce qu'il y a. Si t'es une fille qui est à 3 sur 10, normalement, tu devrais prendre un mec qui est à 3 sur 10, point barre. J'en rien entendre. Donc voilà. Donc voilà, Black Tarzan, il a entièrement raison. Il a expliqué de A à Z. Il se redirige vers il se redirige un peu sur ce que je dis. Donc moi, je défends Black Tarzan. Il a entièrement raison. Ça a toujours été prouvé. Ça a toujours été prouvé dans les pays occidentaux, dans les pays orientaux, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Les pères de famille redirigent la femme vers un mec beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgé, parce qu'il y a un confort de vie et un sentiment de responsabilité et de maturité qu'il y a derrière pour protéger cette femme en question. Donc voilà, moi je donne 100% raison à Black Tarzan, même 200% raison, parce qu'il a mon avis à moi. Donc voilà, allez vous abonner à sa chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements sur le développement personnel et les relations hommes-femmes, et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de renseignements dans le développement personnel pour devenir une personne du top 1% et dans le sport en général. Parce que moi je m'intéresse beaucoup au sport, comme je vous dis, je suis un athlète hybride. Donc voilà, moi je vous donne des conseils pour performer dans le sport, pour devenir un peu fort, un peu partout. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça les amis. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée les amis. Allez, tchuss!